Voilà, bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Cette perfection, c'est la paix universelle, c'est la fraternité absolue, c'est un fonctionnement totalement universel où tout est mis en commun, où tout appartient au patrimoine de l'humanité, les hommes y compris. Donc on ne pourra pas plus toucher à un arbre qu'à un être humain. Voilà, on devra respecter les animaux, la nature, mais comme on devra respecter chaque être humain. Aujourd'hui, l'être humain est bien moins bien respecté finalement que la nature quand on y réfléchit dans l'humanité. C'est incroyable. Ça, c'est vraiment parce que justement, le capitalisme est un criminel, il faut le dire. C'est même s'il a apporté des choses, fondamentales à l'humanité. Bon, malheureusement, je vais être obligé. Ah non, je le ferai au retour. J'ai commis une petite erreur, mais c'est pas grave. Le capitalisme, il ne peut pas être tout puissant. Et malheureusement, sa nature fait qu'il cherche à être tout puissant. Le fait de lutter contre les syndicats, d'essayer de neutraliser les médias, tout ce qui peut le contester en réalité, de neutraliser les oppositions, comme aujourd'hui, on le voit, il a réussi à neutraliser les médias, il se les a achetés, il a réussi à implanter dans tous les médias ce qu'il veut, quoi, hein, du libéralisme, des libéraux, des anti-communistes primaires, des systèmes comme ça. C'est pas que le communisme est la panacée et ce qu'il faut réinstaller tel qu'il était avant ou quoi que ce soit. Non, simplement ce néo-capitalisme a voulu détruire quand il a vaincu l'URSS, donc il a réussi à faire tomber le mur de Berlin et à amener l'URSS et tous les pays satellites qu'il composait, l'amener au capitalisme. Et maintenant là, d'ailleurs les anciens capitalistes qui sont venus, la Chine, la Russie, etc., ils commencent à dire non, ça va pas, c'est pas ce capitalisme-là, on veut pas de ça, quoi. Voilà, on veut autre chose. Et donc c'est ce qui va faire que le capitalisme va retrouver un challenger, va retrouver un garde-fou en somme. Alors il pourra peut-être s'améliorer grâce à ça, mais il est probable aussi qu'il soit étouffé, hein, que sa surdité, son désir de vouloir dominer, de continuer à vouloir être tout puissant, le fasse que il sera considéré comme un chien furieux et neutralisé. C'est probable, parce qu'il est un chien furieux là. Il est un chien enragé. Il veut à tout prix garder il a profité pendant 40 ans de la domination, d'être le gendarme du monde, d'être le dominant, etc. Et il est incapable de comprendre que c'est fini, que c'est quelque chose qui doit passer. Et ça, c'est impossible pour un dominant qui n'est pas sur le spirituel. C'est pour ça que je pense que les dominants comme des dominants comme Poutine ou Xi Jinping, malgré le fait que là ils sombrent effectivement vers la dictature parce que ils sont poussés dans les retranchements, on cherche à les déstabiliser, on cherche à les faire tomber.
l'Occident. Donc ça conduit à de la paranoïa, à quelque chose de... Voilà. Donc ils ont certainement un terrain là-dessus. Mais en tout cas, l'Occident y est pour quelque chose aussi. Mais comme ce sont des dirigeants plutôt spirituels, sous un certain angle, ils ont une vision universelle de l'humanité. Ils ont quelque chose, il y a des gens sans doute autour d'eux qui les éveillent à ça. Et les dominants occidentaux n'ont plus ce truc-là, malheureusement. Ils sont placés par l'oligarchie qui n'a pas de spiritualité. L'oligarchie actuelle, celle qui domine les médias occidentaux, en France, tous les grands patrons des CNews, etc., de tous les grands médias, eh bien, ils sont non spirituels, ils sont aspirituels, même s'ils se réclament de tel ou tel groupe ou de telle ou telle religion et qu'ils militent à fond pour telle ou telle domination religieuse. En réalité, ils sont pas du tout spirituels, ils sont religieux. Ça, c'est indéniable, mais ils sont pas spirituels, ils n'ont pas compris que c'est l'universel. Maintenant, c'est des traditionalistes en réalité. C'est des religieux qui n'ont pas évolué, qui ne sont pas du côté du pape, qui sont du côté de Jean-Paul II, qui sont du côté des anciennes pensées. Voilà ce que je tenais à dire. Et alors peut-être c'est contestable, hein, tout ce que je dis, mais bon, voilà, ça vient du cœur en tout cas. C'est vraiment comme ça que je vois les choses. Et alors, j'ai rien contre, hein, je sais très bien que la nature et c'est surtout la nature des dominants occidentaux qui est comme ça. Pourquoi elle est si radicale? Parce qu'elle est basée sur des siècles d'esclavagisme et sur des siècles de colonialisme. Donc, ça fait des natures bornées. Parce qu'un colon, il est obligé d'être borné. Un esclavagiste, il est obligé d'être borné. Parce que sinon, s'il est humaniste, c'est fini. Il libère tout le monde. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à chaque fois. Voilà, un Tolstoï, son humanisme le pousse à libérer tous ses serfs, etc. Donc, c'est impossible que ça... de ne pas être paranoïaque et narcissique et complètement sourd à l'évolution en réalité. Alors ça fait des forces, ça fait des mecs qui sont téméraires, qui foncent, voilà, notre président, il n'y a rien qui le déstabilise, il peut se faire huer, se faire siffler, se faire sur un stade ou n'importe où, il s'en fout, il est sûr de lui, il est dans ce truc. Sauf que cette mentalité, c'est au détriment de l'évolution. Et les chefs d'État qui sont plus souples, alors ils ont plus de risques par rapport à quand ils sont en combat contre l'Occident, parce que l'Occident, il est tellement borné qu'il va mettre tous les moyens pour dominer l'autre. Il peut être très pervers, très vicelard, il peut trouver tous les moyens d'arriver à ses fins, parce qu'il est pas spirituel, il est primaire, il est primitif. Et c'est le primitif qui l'emporte. Ça a été les primitifs, les quelques Portugais et Espagnols et compagnie qui sont allés en Amérique et qui ont dominé des millions d'êtres humains.
c'est parce qu'ils étaient plus primitifs en réalité. Ils sont rentrés comme dans du beurre dans les spirituels. Et c'est comme si on bat à coups d'épée dans un monastère zen. Hein. Voilà, évidemment, quelqu'un qui est en extase, même un enfant peut le maltraiter. Donc c'est le plus primitif qui l'a emporté. Et on est sur la domination des plus primitifs. L'Occident, c'est les plus primitifs, même s'ils sont plus évolués en termes de technologie, etc. Parce que c'est par esprit de domination. Mais ils sont... on est beaucoup plus primitif. Voilà ma petite pensée là du jour. À très bientôt. Merci de votre écoute.